Paix et joie de vivre dans le Christ, chers auditeurs. En ce lundi 22 novembre 2021, l'Église nous donne de méditer avec vous sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 21, les versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, chers auditeurs, demandons-nous simplement, notre relation à Dieu se nourrit-elle de superflu de notre personne ou de notre indigence? L'heure est pour nous d'identifier le superflu de notre personne et de notre indigence dans notre relation à Dieu. Le superflu nous renvoie à ce qui est au-delà du nécessaire, ce qui est de trop, ce qui n'est pas essentiel. Et bien souvent, nous donnons à Dieu ce qui n'est pas utile et gardons pour nous-mêmes le nécessaire, conservant jalousement ce qui nous coûte. Et bien dans notre relation à Dieu, nous aimons lui montrer ce que nous avons de beau, de bien, mais nous avons honte de lui exposer notre aridité, notre nudité, notre faiblesse, notre pauvreté intérieure. Ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche est celle que nous montre la veuve qui a pris sur son indigence en mettant dans l'offrande tout ce qu'elle avait pour vivre. L'indigence renvoie à une grande pauvreté. C'est la privation du nécessaire. Nous dirons un état de pauvreté qui appelle urgemment au secours. Chers auditeurs, le message des thèses de ce jour est simple et clair. Notre relation à Dieu doit se nourrir d'un don de soi total à lui, dans une confiance insoupçonnée. C'est une invitation à entrer dans la gratuité de notre être, de notre personne, pour vivre véritablement et totalement avec le Christ. Car ce qui compte pour le Christ, c'est l'intention du cœur, là où il porte une attention personnelle. Autrement dit, ce ne sont pas tant les grands moyens employés qui garantissent notre donation à Dieu et aussi en faveur du prochain, mais plutôt la générosité désintéressée qui les porte. Cela dit, aucun des moyens et des biens divers que nous possédons ne peuvent paralyser notre élan d'amour et de générosité ou même justifier notre tiédeur. Car là où le Christ nous rejoint, c'est finalement l'intensité de l'amour avec lequel nous faisons le bien et non la grandeur extérieure du bien que nous avons accompli. Nous pouvons retenir donc que la charité, l'amour, les bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur, voire même notre relation à lui, sont celles qui nous demandent et nous exigent même un renoncement, celles qui nous coûtent paix et joie. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Sois